Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le sourire ce matin parce que pour vous, la vidéo elle commence maintenant, pour moi pas du tout. La vérité c'est que je viens de vivre une frustration que je n'avais jamais connue et pourtant ça fait du coup quelques jours enfin quelques semaines même que je fais ces vidéos et je viens de perdre la vidéo que j'avais juste tournée il y a quelques minutes. Mauvaise connexion entre mon ordi et mon téléphone, bref, je m'épiloguerai pas là-dessus, mais c'est hyper frustrant. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de redire, en tout cas de retracer de ce que je me souviens de ce que j'avais dit. Je la trouvais très intéressante. Je trouvais que en tout cas, je pense que j'avais été dans des moments et des liens à faire de mon histoire que je n'avais jamais exprimé comme ça auparavant. On verra si ça arrivera de nouveau. Je ne sais pas, peut-être qu'elle sera même mieux. L'espérons. Des fois, je me dis que si je perds une vidéo comme ça, c'est sûrement qu'il y a un sens derrière, donc voilà, refaisons-la juste comme ça. Je voulais revenir aujourd'hui sur le sujet du rapport au corps, heu, sur l'impact que ça peut, avoir, une épreuve de santé, un traitement, quelque chose qui s'annonce, une opération, dans le rapport au corps de quelqu'un. Et vous avez été nombreux, après, ma vidéo d'hier, à revenir vers moi justement sur ce sujet-là, pour me partager aussi ce que vous aviez vécu. Et pour moi, c'est hyper précieux. J'adore avoir vos retours, même de manière très personnalisée dans des messages privés. Ça me fait toujours très plaisir et ça me montre aussi l'importance de parler et d'évoquer ces choses-là. Je l'évoquais hier, quand je parlais du rendez-vous médical, en fait, qui s'était passé, juste après mon plâtre. Donc j'ai eu un plâtre pendant 3 mois, qui a plutôt bien marché, un traitement qui était super bien. Ensuite, on a remis un corset pour que juste on maintienne cette courbure-là qui était une courbure à 20 degrés, donc qui était OK, complètement OK. On peut vivre avec une courbure de 20 degrés sans problème, une vie à peu près normale. Et 3 mois après, quand je fais le rendez-vous de suivi, là, on a comme décuplé la courbure du dos et, et on est à plus de 60 degrés. Il faut savoir que avant le plâtre, on faisait justement un plâtre pour que on arrête d'avoir une courbure qui s'accentue autant et aussi vite. Donc on était autour de 60. Et là, 3 mois après le plâtre, donc avec un corset, on a retrouvé la courbure et elle est de plus en plus agressive. Donc on est même au-delà de 60 degrés. Hier, j'évoquais le fait que dans la salle, il y avait 10 personnes autour de moi, 10 adultes autour de moi, qui étaient tous habillés, qui étaient tous debout quand moi je devais me pencher, etc. Ce sur quoi je veux revenir ici, c'est l'impact peut-être de tous ces rendez-vous-là quand on est enfant, moins enfant, jeune adulte et même adulte, parce que je suis aussi des gens qui vivent ces traitements-là, par exemple, dans des phases beaucoup plus enfin dans une vie d'adulte, mais avec qui ont des impacts aussi qui sont très importants. L'impact de ce regard-là, d'un regard qui est inconnu, parce que ces gens-là, encore aujourd'hui, je les ai jamais revus, je les ai vus peut-être qu'une fois. Et en fait, ce que ça vient faire chez vous, quand régulièrement, parce qu'il faut savoir que moi, mes traitements, enfin mon début de scoliose, la détection, elle s'est fait à 6 ans. Et l'opération, elle s'est fait autour de 15 ans. Donc on a une dizaine d'années là où tous les 3 à 6 mois, j'ai des rendez-vous médicaux où on vient mesurer mon corps, le prendre en photo, enfin le prendre en radio exactement, mais le prendre en photo aussi, le mesurer, le peser, regarder les courbures, regarder si ça s'accentue, etc., etc. Et ça fait quelque chose de l'ordre de un rapport à notre corps. Je saurais pas trop, je sais pas si je vais réussir à trouver exactement les bons mots parce que tout ça c'est assez difficile, mais il y a quelque chose de on vient vraiment comme
analyser le corps et presque pas lui donner une note, mais il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là, de lui donner, OK, un cachet vert si ça a bien marché, si c'est un bon corps, et un cachet rouge ou un cachet orange si genre ça va pas. Et pas un tampon, je veux dire, pas un cachet. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Et il y a quelque chose de l'ordre de, oui, de l'évaluation qui se passe à ces endroits-là, et ce sont des endroits qui se répètent. Et quand on est dans une construction, enfin, à l'âge de 6 ans, on est encore une enfant, littéralement, et profondément une enfant, je veux dire, enfin, dans notre innocence aussi. Et quand on vient se faire évaluer et faire évaluer une partie de nous comme ça ancre quelque chose. Et je pense que cette évaluation, elle est extérieure tous les 3 6 mois, comme je vous le disais, mais elle est aussi intérieure, elle est aussi avec moi-même, personnelle complètement, tous les jours. Je pense que ça a commencé aussi dès le début, en fait. Dès que j'avais ce corset de nuit, je pense que dès le début, je savais dire si c'était une bonne journée pour mon corps, enfin, ou si cette journée-là, mon corps avait été un bon corps ou pas un bon corps. Juste par le fait que ben, j'arrivais à enfin rentrer dans mon corset, déjà. Donc ça veut dire que j'avais pas trop mangé pour pouvoir rentrer dans ce corset-là de nuit et y passer du coup toute ma nuit. Et en fait, pour moi, l'évaluation, elle se faisait en mode, ben, si j'arrive à bien fermer toutes les attaches et tous les verrous qui m'enferment dans ce corset, ça veut dire que j'ai bien tout fait. Ça veut dire que mon corps, aujourd'hui, a fait son boulot, a fait son taf. Et là, on lui permet, on lui propose le meilleur des traitements pour lui. Je pense que ça a instauré véritablement une question d'évaluation chez moi, en moi, par rapport à cette enveloppe corporelle. Et ça a aussi amené de la comparaison. Non pas de la comparaison forcément avec les autres, parce qu'il faut le dire, je pense qu'à ce moment-là, j'avais même pas le temps ni l'espace pour ça. J'ai jamais pensé à ça, je pense. J'avais pas, ça faisait pas partie des choses. Il y avait pas de place pour ça, littéralement. Mais la comparaison avec le moi d'il y a 6 mois, le moi d'il y a 1 an. Et il faut se le dire, ça ne faisait qu'empirer. Et donc, pour moi, c'était aussi très difficile de me dire, je fais tout ce qu'il faut, et pourtant, mon corps est toujours pas OK. Il rentre toujours pas dans ce qu'il faut, il rentre toujours pas dans les normes, il fait toujours pas son travail. Il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas comme on veut, il parle tout le temps, il crie tout le temps, il fait toujours des dysfonctionnements, peu importe, là on parle de la scoliose, mais j'avais aussi tout le temps un bras cassé, une entorse, etc. Donc mon corps, véritablement, ne faisait que être le plus mauvais des compagnons, et c'était de pire en pire. Et je pense que ça installe aussi quelque chose dans la relation avec soi-même, avec son corps, qui est pas anodin. Je l'évoquais, on vient aussi, ben oui, le peser, heu, le le mesurer, vraiment sur toutes ses coutures. Moi, je me souviens véritablement de toutes les positions dans lesquelles on me demandait d'être, de me pencher, de me relever tout doucement, et cetera, pour qu'on voit bien les courbures, et cetera. Je me souviens des radios aussi, du froid de la radio, parce que, bah, oui, on est, complètement, nus, enfin, on est en sous-vêtements, mais je pense que vous l'imaginez bien, quand on est une petite fille, et cetera, enfin, on est, littéralement, nus, et on nous demande de nous déshabiller. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est assez genre, enfin, on fait pas trop de process là-dessus. Il y a pas trop de questionnement, et je viens pas remettre en question la nécessité de faire ça. Je veux dire, bien sûr que tous ces traitements-là, bien sûr que tous ces rendez-vous-là étaient nécessaires. Je suis très loin de dire que c'était pas du tout, ce qu'il y avait à faire, parce que vraiment il y avait une nécessité de s'en occuper à cet endroit-là et aussi à cette régularité-là. Mais je pense que ça installe quelque chose dans son corps et dans son rapport au corps qui est pas négligeable. Je pense qu'il y a plein de moments, et je pense que ça s'est installé très vite, ça s'est instauré très vite chez moi, et j'ai eu besoin de comme me détacher, me dissocier de mon corps. Et je parlais déjà dans d'autres vidéos de ce rapport à l'image, de ce rapport au corps, du fait que j'étais comme surprise à chaque fois que je me croisais dans le miroir, ou que c'était quelque chose, que c'était pas un reflet que je cherchais, c'était un reflet plutôt que j'évitais. J'ai eu besoin du fait que je me suis retrouvée dans une si grande vulnérabilité
corporelle à des moments aussi répétés dans ma vie et aussi jeune, et aussi à cette période-là bien précise de la puberté, par exemple. Donc vraiment, on devient de enfant à jeune femme. Ça s'est passé à cet endroit-là, précisément. J'ai eu besoin de déconnecter qui j'étais de ce que j'étais. Enfin, ce que mon corps était, mon enveloppe corporelle. J'ai eu besoin de me dire que oui, le médecin me voyait dans une vulnérabilité, dans une intimité qui n'avait pas de nom, que je n'avais jamais pensé être possible, mais il n'avait pas accès à qui j'étais, à mon intimité, à ma vraie personnalité. Et du coup, ça fait aussi que mon rapport à mon corps aujourd'hui, en fait, on a tellement vu mon corps sur toutes ses coutures, on l'a tellement analysé, on a tellement regardé au peigne fin, regardé tous les petits détails, toutes les courbures, tous les angles, etc. Que je me souviens par exemple, et je sais que c'est quelque chose que, enfin, pour les jeunes femmes, pour quand on grandit, quand on rentre dans sa vie de jeune femme, on a souvent aussi ce rapport au corps, cette comparaison aux autres, etc. On peut avoir un mal-être aussi par rapport à ce que devient notre corps, la représentation que ça a, l'enveloppe corporelle qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas eu l'impression de vivre cette étape-là quand ça a été enfin, dans la vraie vie, c'est-à-dire au rapport aux autres en tant que tel, socialement. Par exemple, moi, genre le maillot de bain, je me suis jamais sentie mal à l'aise du tout, parce qu'en fait, on avait tellement eu accès à mon corps, on l'avait tellement vu bien plus dénudé, bien plus nu, bien plus vulnérable que là maintenant, que pour moi, genre, c'était presque normal en fait. Enfin, je l'avais bien montré à des inconnus depuis des années, mon corps. Alors en maillot de bain, franchement, ça changeait absolument rien. Et à la limite, c'était pas quelque chose dans laquelle j'étais confortable, mais en tout cas, c'était quelque chose qui m'a jamais posé de questions. Je me suis jamais demandé à quoi pensaient les autres ou ce que pouvaient, oui, penser les autres ou ressentir les autres de mon apparence, parce que j'en étais comme déconnectée. Pour moi, il y a une vraie différence, et c'est encore un endroit où je travaille beaucoup, mais il y a une vraie différence entre qui je suis et ce à quoi je ressemble. C'est-à-dire que ce que vous pouvez voir de mon corps, ce que les autres peuvent voir de mon corps, c'est pas quelque chose j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus. J'y porte pas beaucoup d'attention, pardon, d'intention non plus d'ailleurs, parce que c'est pas quelque chose sur lequel j'ancre beaucoup. Moi, je vous l'ai déjà dit, ça a plutôt créé quelque chose de j'avais besoin de me couvrir de vêtements amples. Donc c'est pas quelque chose sur lequel, j'ai besoin de me sentir exister par mon corps. À l'inverse, j'ai comme été un peu genre étriquée et un peu genre coupée des liens avec lui. Et je pense que ça c'est quelque chose qui enfin, en fait, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, je trouve, et quelque chose qui est très important dans la construction aussi de quelqu'un. Il faut savoir juste que quand j'ai mis par exemple, quand j'ai mis ce plâtre-là, quand j'étais au collège, donc c'était vraiment le moment où, ben, la plupart, du temps, c'est le moment de la puberté et cetera. Il faut savoir que quand j'ai mis ce plâtre, enfin avant de mettre ce plâtre, j'avais un véritable corps d'enfant, et quand je l'ai enlevé, donc quand on m'a juste enlevé le plâtre du buste, etc., j'ai redécouvert mon corps, et je me souviens très bien de cette scène. C'était dans ma chambre d'hôpital, dans la salle de bain de ma chambre. Vous savez, à l'hôpital, c'est les chambres qui sont prévues pour les personnes à mobilité réduite, donc c'est très ample, il y a plein de place. Et moi, je me souviens d'un énorme miroir en face de moi, et de voir mon corps et de pas le reconnaître. De pas reconnaître parce qu'en 3 mois, j'avais tellement changé, et je pense que je me souviens comme si c'était hier de cette douche, parce que vous pouvez imaginer, je pense, du fait de pas pouvoir se doucher, pas pouvoir accès à son corps, à son toucher, à sa peau pendant 3 mois, et ensuite retrouver ces sensations-là de l'eau qui coule, et cetera. Ça brûlait, littéralement. C'était juste hyper impressionnant, mais surtout de ce reflet, et je pense qu'il y a eu un moment vraiment
de dissociation. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de déconnecter, littéralement, de pas comprendre, de comme dissocier mon corps de mon esprit, de OK, en fait, je ressemble à ça parce que je me suis tellement pas reconnue, ça a été tellement choquant pour moi que j'ai eu besoin de me protéger de ça. De me dire: «Je comprends pas, je sais même pas ce qui se passe, j'ai même pas eu le temps». En fait, mon cerveau n'a comme pas eu le temps de comprendre. Alors, je pense que la puberté, chez tout le monde, c'est une époque qui est particulière, mais c'est comme si ce qui s'était passé en 3 mois dans mon corps, je n'avais pas eu accès, je l'avais pas vu et ça avait juste changé en 1 minute. C'est-à-dire la veille, j'avais un corps d'enfant et on enlève mon plâtre et j'ai un corps de jeune femme qui est vraiment formé, et cetera, et cetera. Je pense que mon cerveau a juste shut down à ce moment-là et encore aujourd'hui, ça impacte beaucoup mon regard sur moi. Encore aujourd'hui, des fois, quand je me vois, je ne me reconnais pas, je ne je ne fais pas le lien entre moi et mon corps et ça, je trouve que c'est hyper impressionnant parce que même quand on est adulte, même après des années, c'est quelque chose qui me marque, c'est quelque chose qui impacte ma vie. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup aussi, le rapport au corps, l'enveloppe et puis oui, tout ce qui est, sensoriel, les sensations qu'on peut ressentir et cetera. Je trouve que c'est hyper puissant et c'est un des points hyper importants dans mon accompagnement. Je trouve qu'à cet endroit-là, on met trop peu d'attention. Heu, on n'a pas le temps non plus de penser à ça. Moi, j'ai été pendant très longtemps à pas imaginer mon corps autrement que comme une machine qui dysfonctionnait, qui ne fonctionnait pas, qui ne faisait pas son boulot, son job. C'est tout un réapprentissage aussi et je pense que si on peut perdre le moins possible la connexion à son corps pendant ces étapes-là, c'est déjà du temps énorme de gagner et du trauma aussi de gagner, de se protéger de certaines choses qui peuvent vraiment nous traumatiser. C'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup quand j'accompagne des personnes qui sont très jeunes. Parce qu'il y a un rapport au corps qui va s'instaurer, qui va s'installer, qui aura un impact sur toute la vie. Encore aujourd'hui et ces dernières années, moi j'ai vu les impacts sur, ben, ma reprise du sport par exemple, mon alimentation aussi, bien sûr, je l'ai déjà évoqué, aussi mon intimité avec moi-même, ma sexualité par exemple, ma relation avec les autres, mon rapport au regard des autres aussi. Il y a énormément de choses qui ont été bouleversées, qui ont été marquées, par cette période-là et par toutes ces petites choses dont que je viens de parler. Cette répétition dans la vulnérabilité, dans la nudité, dans quelque chose qui est vraiment, je pense que j'ai eu besoin de le voir mon corps comme, une enveloppe corporelle qui était distincte de moi, pour me dire qu'on n'avait pas accès à moi tant que ça et que j'étais quand même protégée et je pense que tous ces mécanismes, là, qu'on peut mettre en place en toute inconscience, tous ces mécanismes de protection du cerveau, il faut aussi les connaître et je pense même en tant qu'accompagnant, en tant que, parent, par exemple, qui accompagne un enfant qui vit et qui traverse ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et hyper important de comprendre. Parce que ça va aussi jouer dans la guérison, le retour à la vraie vie. Je parle souvent comme ça, mais c'est véritablement ça. Le retour à la vraie vie, le retour à son vrai soi, même si cette période-là, bien sûr que ça a été nous, mais ça nous a quand même séparés de certaines choses. Ça peut nous avoir bloqués sur certaines choses et moi je le sens encore et je l'ai senti, mais j'allais dire tout de suite, véritablement. J'ai senti vraiment un détachement, un dérèglement entre moi et mon enveloppe corporelle. Il y avait vraiment mon âme et mon corps et aujourd'hui, j'essaye de faire, des liens plus souvent entre les 2, de retisser aussi les choses et je pense que, en fait, tout ce travail-là, en tout cas que moi je continue et que j'ai fait et que je continue à faire pour moi, il vient avec beaucoup d'espoir sur ce sujet-là aussi. Je pense que le sujet du corps est un sujet qui est trop peu abordé. Le rapport au corps, le rapport à soi, la protection de son intimité, ouais, l'accès des autres
à notre plus grande vulnérabilité, littéralement. C'est un vrai sujet et je pense que c'est des choses qu'on peut aller véritablement retravailler, renégocier et ça fait partie des points les plus importants, en tout cas pour moi et même les plus d'actualité personnellement pour moi, encore aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui se travaille aussi tout le long. Donc peu importe qu'on l'ait vécu jeune ou moins jeune, je pense que c'est des modalités qu'on peut totalement venir retravailler si c'est quelque chose qui impacte encore notre vie aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit comme dans la première vidéo, si c'était aussi bien. Peu importe, peut-être j'ai dit d'autres choses aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo, je ne vais pas la perdre. Si je vous en retourne une troisième, ça sera super, on verra. Et sinon, à demain. Voilà, bye.